Alors bonjour à tous les Verseaux, donc voici votre tirage sentimental. Bien entendu c'est général, ça ne parle pas à tout le monde. Si ça vous parle pas, ne forcez pas. C'est un tirage qui est valable aussi pour les ascendants et les lunaires en Verseau. Donc ici on parle de jalousie, de méchanceté, d'agressivité, enfin de tout ce qui est négatif, de quelqu'un que le serpent ressort en général, c'est comme un ennemi, c'est comme si vous aviez un ennemi. Mais on vous dit par rapport à cette personne, eh bien, vous êtes quelqu'un de courageux, de fort. Ou alors peut-être que cette attitude, cette personne, ça ne vous touche pas. Ça n'a pas l'air de trop vous toucher. Vous supportez avec l'ours qui vous représente la force, le courage d'aller de l'avant. La force et le courage d'aller de l'avant. Et on parle de couper des liens. Couper des liens, de couper des relations, de couper des... Enfin, il y a des choses dont vous vous débarrassez. Vous vous débarrassez de certaines choses en rapport avec des disputes. C'est en rapport à ce que vous allez couper, ce que vous allez lâcher, eh bien, ça déclenche des disputes. Ça déclenche des disputes et des dialogues. Des dialogues. Et puis, il est possible que vous ayez des dialogues avec des personnes qui sont dans la jalousie, qui soient jaloux de vous, qui soient en colère, qui se montrent extrêmement assez agressifs. Donc là, on vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes des personnes, comme quoi vous voyez exactement quel genre de personne c'est. Vous recevez des signes qui vous montrent à la personne comment elle est. Et par rapport à ces signes, eh bien, on vous dit que vous allez avoir une surprise. On parle de surprise quant à une nouvelle rencontre qui est proche. Une nouvelle rencontre que vous allez rencontrer soit un homme ou une femme, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. On vous parle d'une personne brune, mais on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Donc si c'est pas votre âme sœur, c'est peut-être votre âme jumelle. Et donc par rapport à votre âme sœur, on vous dit que vous recevez des signes. Là, on vous demande de faire des recherches. On vous dit que vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. On vous demande de l'étudier en profondeur avant d'agir. Donc, avant de vous lancer, faites des recherches. Faites des recherches et ces recherches sont en rapport avec un nouveau domicile. On parle de nouveau domicile. Donc vous avez peut-être envie, faites des recherches en rapport avec un nouveau domicile. Qu'en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Et que vis-à-vis de ce nouveau domicile, eh bien, on parle de mariage. Par rapport à ce nouveau domicile, on parle de mariage. Et on vous dit que les fées se joignent à vous pour célébrer ce bonheur conjugal. Ou alors, vous cherchez... alors, soit c'est un mariage à venir, soit vous êtes éventuellement déjà marié. Et vous faites des recherches en rapport avec un nouveau domicile, peut-être à cause justement du fait que vous êtes marié. Et par rapport à ce mariage, on vous parle d'une fille. Alors soit vous avez une fille, ou alors vous avez une personne dans votre entourage que vous considérez comme une fille. Et on vous dit que la réponse à votre question implique cette fille. Par rapport à cette fille, apparemment avec qui fait partie de votre mariage, donc vous êtes marié. Soit vous êtes marié, ou alors, oui, pour moi, vous êtes marié. Eh bien, par rapport à votre fille, on vous dit partez. On vous demande de partir, on vous demande de quitter cette situation qui est malsaine et de profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Mais vous devez avoir le courage de partir. Vous allez partir parce que vous faites des recherches. Vous faites des recherches concernant un nouveau domicile. Donc, vous allez partir. Là, on parle de fidélité. Vous, peut-être que
Soit vous êtes quelqu'un de fidèle, ou alors on parle de fidélité autour de vous, quelqu'un qui est fidèle, qui est dans la fidélité. Et par rapport à cette fidélité, on parle de cadeau. Vous allez, cette fidélité, vous voyez ça comme un cadeau peut-être. Ou alors quelqu'un va vous offrir un cadeau, une personne qui est fidèle, qui vous est fidèle. On parle de cadeau et on parle d'un signe de terre. Alors soit c'est le taureau, Capricorne ou bien un signe vierge. Donc on parle de cadeau vis-à-vis d'une personne d'un signe de terre. Et que par rapport à cette personne d'un signe de terre, on parle d'été. Alors apparemment il va y avoir quelque chose qui va se passer en été. Quelque chose qui va se passer en été, ou alors avec quelqu'un qui est né en été. Et par rapport à cette personne qui est née en été, on parle de fête. Apparemment, il va y avoir une fête. Il va y avoir une fête où vous allez célébrer quelque chose, où vous allez fêter quelque chose. Enfin, on parle de fête en rapport avec de la fidélité. Vis-à-vis de quelqu'un qui est dans la fidélité, qui est fidèle, comme vous voyez comme peut-être un ami fidèle ou une amie fidèle. Ici, on vous parle de contrat. Apparemment, vous allez signer un contrat. Alors, ça peut être un contrat par rapport à de l'amour, un contrat sentimental, ou bien, ou alors, mais par rapport à ce contrat, on parle de désir. Donc, ce contrat, c'est en rapport avec quelqu'un que vous désirez. Vous signez un contrat avec une personne que vous désirez. Du désir, c'est pas de l'amour, hein. C'est que de la chair. Donc on parle de désirer. Alors désirer quelqu'un, désirer quelque chose, on parle de désir. Mais par rapport à du désir, eh bien, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui se termine. On parle de situation qui se termine, de fin d'une page qui se tourne. Mais par rapport à ce qui prend fin, on parle d'un amour vrai. On parle d'un amour vrai. Donc on désire quelqu'un, mais ça prend fin. On décide de tourner la page, de mettre fin à une situation. Et là, on parle d'un amour vrai. Alors, est-ce que c'est la fin vis-à-vis par rapport à un amour vrai? Et par rapport à cet amour vrai, on parle de quelqu'un du signe Bélier. Donc, alors ça peut être la fin du désir, effectivement, la fin du désir, excusez-moi de revenir dessus, mais ça peut être uniquement la fin du désir et de voir l'autre avec le cœur, donc avec l'amour du cœur. Donc c'est pour ça que ça ressort tel de l'amour vrai, un véritable amour. Mais là on vous parle de un amour vrai pour quelqu'un qui a le bélier dans son thème natal. Là on vous dit que vous allez faire des découvertes. Vous allez faire des découvertes en rapport avec de l'amour. Mais par rapport à cet amour, quelqu'un pour qui vous avez de l'amour, cette personne peut être dans la méfiance. Peut-être dans la méfiance, et que par rapport à cette méfiance, apparemment, cette méfiance peut déclencher des déplacements de la route. Peut-être que vous allez voir cette personne qui est méfiante. Il est possible que vous alliez voir cette personne qui est dans la méfiance, et on parle d'un homme ou d'une femme qui ne sont pas vrais, qui sont faux. Vous allez faire des découvertes en rapport avec un homme ou une femme qui est fausse. Vous allez faire des découvertes. Là, on parle de quelqu'un qui est
dans la jalousie, qui est dans l'agressivité, qui est dans tout ce qui est négatif, la colère, les méchancetés, tout ça, tout ce qui est négatif. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas votre ami, mais plutôt votre ennemi, on va dire. Donc, par rapport à cette personne, on vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes en rapport avec une personne, donc dans la jalousie, dans la méchanceté, dans la colère, dans tout ce que vous voulez de négatif. Et là, on vous demande de faire des recherches. Par rapport aux signes que vous recevez vis-à-vis de cette personne, on vous demande de faire des recherches et on vous dit que vous avez besoin de plus d'informations sur cette situation et de l'étudier en profondeur avant d'agir. Et par rapport à ces recherches, eh bien, vous, ce que vous voulez, c'est quelqu'un de fidèle. Ce que vous recherchez, c'est de la fidélité. C'est de la fidélité, ou alors vous connaissez quelqu'un qui est dans la fidélité. Et qu'avec cette personne qui est dans la fidélité, vous avez envie de conclure un contrat. Alors ça peut être un contrat au niveau sentimental, ça peut être un contrat au niveau professionnel, enfin bon, ou amical. Et par rapport à ce contrat, on vous dit que vous allez découvrir, il y a des choses que vous allez découvrir. Vous allez découvrir des choses en rapport avec une personne qui est agressive, qui est jalouse. Là, on vous parle de quelqu'un, on vous dit que vous êtes quelqu'un de fort, de courageux et de fort. Ou alors vous connaissez quelqu'un de courageux et de fort. Et là, on vous dit que vous allez avoir une surprise. On parle de surprise en rapport avec un nouveau domicile. Donc, apparemment, vous avez envie de déménager, vous avez envie de partir, et on vous parle d'un nouveau domicile. Et qu'on vous dit qu'en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Vous faites un pas dans la bonne direction, le fait de changer de domicile, le fait de partir dans un nouveau domicile, vous pouvez faire un pas dans la bonne direction. Et que ce nouveau domicile, vous allez voir quelque chose, ça comme un cadeau. Ou alors quelqu'un qui va vous faire un cadeau par rapport à un nouveau domicile. On parle de cadeau aussi en rapport avec du désir. Mais oui, mais le désir, ce n'est pas de l'amour. Si vous désirez uniquement quelqu'un et puis qu'au niveau du cœur, il n'y a rien, si c'est uniquement au niveau sexuel, ça ne va pas loin. Une personne n'est pas un objet. Donc, on vous parle de cadeau et on vous parle de désir. Vous désirez quelqu'un, vous désirez quelque chose. On parle de désir par rapport à de l'amour. Ce que vous désirez, c'est de l'amour. Ben, tout le monde désire ça. Et que cet amour peut vous donner le courage et la force d'avancer. C'est très joli comme ça. Sauf la carte des désirs qui met un petit peu d'ombre, mais bon. Là, on vous dit que vous allez couper, vous allez vous trancher, vous allez couper, vous allez prendre éventuellement des décisions. Pour vous débarrasser de tout ce qui n'a pas lieu d'être. Vous allez, en coupant un lien, en coupant une relation, eh bien, on vous parle de nouvelles rencontres proches. De nouvelles rencontres proches, et par rapport à cette nouvelle rencontre proche, on parle de mariage. Alors, soit vous êtes déjà marié, soit vous allez avoir envie de vous marier avec une personne d'un signe de terre. On parle de mariage, et là on parle d'un signe de terre, donc c'est peut-être Capricorne, Taureau, ou alors Vierge. Mais par rapport à cette personne d'un signe de terre, eh bien on parle de quelque chose qui prend fin. On parle de situations qui se terminent. De situations qui se terminent, d'une page qui se tourne. Il y a, par rapport à on parle de mariage d'un côté,
Mais n'oublions pas qu'il y a le fait que vous coupez un lien, et vous coupez, vous décidez de trancher. De couper en rapport avec une nouvelle rencontre proche. Donc vous allez vous devoir trancher par rapport à une nouvelle rencontre. Avec qui apparemment vous aviez... Alors c'est quand même bizarre parce que d'un côté on parle de trancher vis-à-vis d'une nouvelle rencontre proche avec qui apparemment il y aurait un mariage, et d'un côté qui est avec quelqu'un d'un signe de terre, et par rapport à cette personne d'un signe de terre on parle de fin, d'une situation qui se termine, d'une page qui se tourne. Mais par rapport à cette situation qui se termine, eh bien on est dans la méfiance. Une personne qui est dans la méfiance. Qui est dans la méfiance par rapport au fait de couper, de trancher. Il y a une personne qui se méfie. Une personne qui se méfie du fait que vous avez vraiment coupé ça. Il y a une personne qui a du mal à l'accepter, qui a du mal à y croire. Là, on vous dit que on vous parle de disputes. Apparemment, il va y avoir des disputes avec une personne, que ce soit un homme ou une femme brune. Et que par rapport à cet homme ou cette femme brune, on parle d'une fille. Et on vous dit que la réponse à votre question implique votre fille. Donc apparemment, par rapport... votre fille va vous aider à trouver une réponse à une question ou à résoudre un problème. On parle de d'une fille et on parle d'été. D'été, alors l'été ça peut représenter l'été, les vacances, tout ça. Ou alors ça peut représenter quelqu'un qui est né en été. Et si c'est quelqu'un qui est né en été, on parle d'amour vrai. On parle d'un amour vrai et que par rapport à cet amour qui est vrai, on parle de déplacement. Vous allez faire des déplacements vis-à-vis de quelqu'un que vous aimez réellement. Et on parle d'un homme ou d'une femme brune. Mais il va y avoir des disputes quand même. Là, on vous dit que c'est pas... excusez-moi. Là, on vous... oui. Effectivement, j'ai regardé la carte en dessous. On vous parle de dialogue. On vous parle des dialogues avec une personne qui n'est pas votre âme sœur. Vous allez discuter avec une personne qui n'est pas votre âme sœur. Et par rapport à cette personne, eh bien, on vous demande de partir. On vous demande de partir, on vous demande de quitter cette situation qui est malsaine pour vous. Et de profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent, qui vont s'ouvrir à vous. Et le fait de partir, eh bien, vous allez avoir envie de faire la fête après avoir quitté cette situation malsaine. Vous allez avoir envie de faire la fête. On parle de fête pour un bélier. Mais pour un bélier, ça peut être l'ascendant, ça peut être... enfin, c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, qui est le signe bélier, ou qui peut avoir le signe bélier dans son thème natal. Mais par rapport à cette personne d'un signe bélier, on parle d'un homme ou d'une femme qui est fausse. Donc, cette personne n'est pas vraie, cette personne est fausse. Et il est possible que par rapport à cette personne aussi, vous ayez aussi des discussions. Alors, ensuite, ici, on parle d'exigence, de sollicitation. Apparemment, il y a des personnes qui sont dans les exigences, qui exigent certaines choses, qui vous sollicitent, qui exigent des choses en rapport avec une grossesse ou une maternité. On parle de sollicitation, d'exigence vis-à-vis d'une grossesse, d'une maternité. Alors, bon, ben, si vous êtes un homme et puis que votre femme ou la personne, il est possible qu'il y ait une personne de votre entourage avec qui vous étiez marié et
donc il y a des exigences et des sollicitations en rapport avec une maternité ou une grossesse, et que par rapport à cette maternité ou cette grossesse, il va y avoir des écrits, des lettres, des papiers, et concernant ces lettres et ces papiers, on parle de rétablissement, de retour de quelqu'un, de retour pour un homme âgé. Retour, rétablissement, éventuellement rétablissement de la santé pour un homme âgé. Et par rapport à cet homme âgé, eh bien cet homme âgé, apparemment, il va être dans la joie. Il va être dans la joie, il va se sentir dans la joie, joyeux. Joyeux, on parle de joie par rapport à un enfant. Et peut-être et fécondité. Alors peut-être que cet homme âgé est dans la joie parce que peut-être ce qu'il veut, c'est avoir un enfant, un désir d'enfant. Et là on parle de fécondité. Et par rapport au début de grossesse ou début de relation, la fécondité, ça peut représenter un début de grossesse, ça peut représenter aussi quelqu'un qui a envie d'avoir un bébé. Et la fécondité peut représenter aussi une relation qui débute, le démarrage d'une situation, d'une relation, mais on parle d'instabilité. D'instabilité, pourquoi ? Parce que justement il y a une instabilité du fait que vous êtes séparé avec une personne, avec la personne avec qui... Ah, oui. On parle d'instabilité et de séparation. De séparation, et que par rapport à une séparation, vous vous retrouvez dans un labyrinthe. Vous êtes dans une situation instable, totalement instable, et que cette instabilité a déclenché une séparation, soit il y a déjà eu une séparation, soit il va y avoir une séparation. Et du fait de cette séparation, vous vous retrouvez le cœur dans un labyrinthe. Mais par rapport au... Et là, on vous dit que vous vous interdisez d'aimer. Vous interdisez d'écouter votre cœur. Vous refusez, vous interdisez à votre cœur, vous interdisez d'écouter votre cœur, tout simplement. On parle d'interdiction par rapport à son cœur, mais par rapport à ce sens interdit que vous avez mis sur votre cœur, on vous dit que vous avez une nouvelle chance avec votre âme jumelle. On parle de nouvelle chance avec votre âme jumelle, et que par rapport à cette nouvelle chance, eh bien, concernant votre âme jumelle, on vous dit que vous ressentez beaucoup d'émotions. Vous ressentez beaucoup d'émotions, mais là, on vous dit quand même de laisser partir votre ex. Parce que votre ex, elle vous retient vers le bas, dans les énergies négatives. Donc, on vous demande de laisser partir votre ex, même si c'est quelque chose qui vous déclenche beaucoup d'émotions, de laisser partir votre ex, parce que votre ex, elle vous tire vers le bas. Elle vous empêche d'aller vers la lumière. Et là, on vous demande attention, on vous dit attention au drapeau rouge concernant votre ex. Attention au drapeau rouge, que vous avez des signes qui vous mettent en garde. Et là, on vous demande de laisser vos amis vous aider, demandez, accepter le soutien des autres. Et on vous dit que vous méritez l'amour. Si vous avez l'impression que vous ne le méritez pas, on vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Et là, on vous parle d'une âme sœur. Que votre âme sœur, donc vous êtes en lien, ou vous allez être en lien avec votre âme sœur, mais par rapport à votre âme sœur, on vous demande d'apprendre à vous connaître mutuellement. Et que par rapport, et on vous demande, pour vous connaître, apprendre à vous connaître, on vous demande de vous révéler l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens de cette façon. Donc, attends, j'ai encore en tiré 2, 3, puis après, j'arrête. Et là, on vous dit que très bientôt, vous allez pouvoir être réunis, très bientôt. Mais c'est à vous de décider exactement ce que vous voulez, pour que cela vous parvienne au plus vite. Et là, on vous parle d'un nouvel amour.
On vous parle d'un nouvel amour, on vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Mais par rapport à ce nouvel amour, c'est un amour qui n'est pas réciproque. Cet amour n'est pas réciproque et bon, il n'y a pas assez d'attrait. Des fois, l'amour, attendez, des fois, c'est une amitié, ça commence par une amitié et ça va plus loin que le fait, les gens, ils attendent de tomber amoureux. Le problème, c'est que quand on tombe amoureux, on ne voit pas les gens tels qu'ils sont. On les voit comme si on portait des lunettes qui faussent complètement la vision des choses. Et là, on vous dit on vous parle de codépendance, donc même si cet amour n'est pas réciproque, vous êtes dans la codépendance par rapport à cette personne, dites-vous que des fois il suffit d'avoir des petits, de traiter l'autre comme un ami, et commencer des liens d'amitié, puis qui deviennent de plus en plus forts. Mais la codépendance, on vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et là, on vous demande d'exprimer votre amour, de vous lancer, de faire le premier pas. Et on vous parle de réconciliation, ce qui veut dire que vous étiez séparés, vous étiez en rupture. Ce qu'on vous parle de réconciliation, c'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu des échanges dans le passé. On vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Il y a une réconciliation. Et on parle de sentiments romantiques avec cette personne. On parle de sentiments romantiques et que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc voilà, j'arrête là pour le Verseau. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.